Bonjour à tous, aujourd'hui en 360 secondes nous allons faire le tour de cet accident qui a eu lieu la semaine dernière, le vol L5-203 Saint-Domingue-Miami de la compagnie Red Air, un MD-82 qui, comme vous pouvez le voir, est sorti de piste, l'aile droite a pris feu et tout le monde a évacué. 3 personnes ont été blessées, aucune vie n'a été perdue et je vous propose de revenir sur cet accident juste après le jingle. Alors dans un premier temps, le MD-82, le McDonnell Douglas, compagnie qui a été rachetée en 1997 par Boeing, qui a d'ailleurs renommé les MD-82 et les a légèrement modifiés, c'est maintenant du Boeing 717, sont des avions qui font à peu près 35 tonnes à vide, 67 tonnes à la masse maximum au décollage. Un petit peu comme un Boeing 737, vous êtes dans une capacité d'emport d'environ 170 personnes et il y a déjà eu des accidents avec cette série d'avions. Les plus connus, eh bien c'est peut-être le 5 mars 1973 au-dessus de Nantes, un vol Iberia qui percute un vol Spantar. Il y a le MD-82 d'Iberia qui est percuté par un Convair 990, personne ne survit, le Convair 990 arrive à se poser à Cognac après avoir été intercepté par un T-33 de l'armée de l'air. À noter que la collision est principalement due à la grève des contrôleurs aériens qui à l'époque avait été remplacé par le contrôle aérien militaire, ce qui ne se fait pas de nos jours, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Red Air est une compagnie toute nouvelle, elle date de 2021 et elle a un MD-81, 3 MD-82. La différence entre ces deux modèles d'avions, ce sont les réacteurs. Ils opèrent uniquement entre Saint-Domingue en République dominicaine et la ville de Miami aux États-Unis. Pour pouvoir se poser aux États-Unis, il faut être autorisé par les autorités américaines, la FAA. Il y a donc des nécessités d'entretien et de navigabilité. Une fois que l'avion a touché le sol, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il semblerait que vers la fin de la piste 09, alors que le vent venait de la gauche, un vent du 0,50, aux alentours des 80 nœuds, l'avion s'est mis à partir vers la gauche. Et ensuite, il est sorti de piste, on le voit bien sur ces images, il fait un petit peu du tout-terrain, il vient percuter l'ILS, donc petite cabane d'ILS de la piste 30 qui vient donner le glide sur la piste 30, ce qui déclenche un incendie, une fuite de pétrole du côté de l'aile droite. Et là, les personnes présentes dans l'avion commencent l'évacuation par l'arrière initialement et beaucoup plus tard par l'avant. Il est probable que l'évacuation à l'arrière se soit faite de la propre initiative des passagers, l'évacuation à l'avant un petit peu plus structurée. Pour pouvoir être certifié, un avion doit pouvoir être évacué en 90 secondes. C'est vrai avec un MD-82, c'est également vrai avec un Airbus A380 et là d'ailleurs vous pouvez voir les images de la certification. Attention néanmoins, et ça c'est une grosse leçon pour cet accident, c'est que les gens, pour beaucoup, sont sortis avec leur bagage. C'est criminel. Il ne faut pas prendre son bagage en cas d'évacuation. Vous pouvez réduire la vitesse d'évacuation, vous pouvez gêner le flux, vous pouvez laisser vos bagages au milieu, ça gêne d'autres personnes. En français dans le texte, si vous prenez votre bagage, vous pouvez éventuellement tuer d'autres personnes. Alors, qu'a-t-il pu se passer? Il y a une enquête, c'est le NTSB qui va venir enquêter, ils sont déjà sur place. Et quelle est la problématique avec le MD-82? Alors, 2 points vraiment sont intéressants dans cet accident. Le premier point, c'est que le vent venait de la gauche, il était quand même en rafale à des forces assez intéressantes, ce qui force le pilote à baisser un petit peu l'aile gauche et sûrement à toucher un petit peu du train gauche en premier. Et ce que l'on peut voir sur les images, c'est qu'il semblerait que le gros du problème vienne du train gauche. L'autre point remarquable, c'est que la sortie se fait du côté de la bretelle Tango 8 vers la gauche là. Et il y a encore beaucoup de vitesse, beaucoup d'énergie à ce moment-là sur la piste 09. Donc, le plus probable pour un MD-82 qui a son train d'atterrissage très sur l'arrière, c'est probablement un posé un peu brutal. Ce n'est pas impossible que ce soit dû à la vitesse verticale qui soit trop élevée et qui à ce moment-là vient faire un posé dur, vient faire un dommage au niveau du train principal qui ne supporte pas le choc. En français dans le texte, un appontage. Et là, eh bien, le train rentre, on se retrouve dans cette configuration-là.
qui amène ensuite derrière à une décélération non conforme et une sortie de piste. À noter que la reverse, donc l'inverseur de poussée au niveau des réacteurs, est bien enclenché par l'équipage, on le voit bien sur ces images. Une mention toute particulière au contrôle aérien qui a extrêmement bien réagi, qui a appuyé sur le bouton crash, qui a envoyé les pompiers qui sont intervenus dans le temps prévu et qui ne sont pas arrivés trop vite sur l'avion, qui n'ont pas fait de suraccident en rentrant dans des passagers qui étaient un petit peu partout en plus avec leurs bagages. Il y a eu une remise des gaz dans la foulée au niveau de la piste 12 qui aurait pu être impactée par l'accident. On voit d'ailleurs sur ces images un avion en courte finale sur la piste 12 juste avant la remise des gaz. Donc bravo au contrôle aérien qui a bien géré ces différentes pistes, bravo aux pompiers qui sont parfaitement intervenus et l'enquête permettra d'en savoir plus sur les circonstances. Et notre question du jour aujourd'hui, c'est à votre avis sur un grand aéroport international, par exemple Paris-Charles de Gaulle, combien de minutes ont les pompiers pour pouvoir intervenir sur l'avion? Réglementairement, ils doivent arriver sur un avion qui s'écrase en combien de minutes? Allez, fly safe!